Shalom bien-aimés, j'ose croire que vous allez tous bien, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous compte partout où vous m'écoutez. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur ce message, alors nous voulons partager cette petite exhortation avec vous. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 8, versets 4 à 15, la Bible dit: Une grande foule s'était assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, Jésus leur raconta cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé ainsi, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit: Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux, lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Bien-aimé, Jésus nous présente 4 catégories de personnes qui écoutent la parole que tu écoutes en ce moment. Es-tu de ceux-là qui entendent sa parole, mais le diable vient l'enlever de ton cœur afin que tu ne crois pas, de crainte que tu ne sois sauvé? Ou es-tu de ceux qui entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais lorsque tu fais face à une tentation, tu tombes dans le péché? Ou encore es-tu de ceux qui entendent la bonne nouvelle, mais les soucis du manque d'argent, du manque de femme ou mari, manque d'enfants, les richesses et les plaisirs de ce monde étouffent cette parole que tu as reçue? Tu es dans l'incapacité de voir la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie? Bien-aimés, soyons plutôt de ceux qui entendent la parole de Dieu, qui lisent et méditent les promesses qui sont écrites dans la Bible concernant nos vies, tout en priant sur base de la parole de Dieu avec persévérance, sans se laisser distraire par les réalités qui nous entourent, et nous verrons les fruits de cette parole qui est sémée dans nos cœurs. Amen. Notre Dieu est fidèle et ses promesses sont oui et amen. Tout ce que Dieu t'avait montré en vision, en rêve ou par sa parole, il les accomplira. Car la Bible nous dit dans le livre de Habakkuk au chapitre 2, versets 2 à 3, l'Éternel m'adressa la parole et il dit: Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Bien-aimé, tu peux peut-être te retrouver dans les 3 premières catégories de cette parabole que nous venons de lire. Tu as perdu la foi en te disant: voici, nous sommes déjà au mois de décembre et ma vie ne change pas. Je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie. Je prie, mais Dieu reste silencieux. C'est comme si je me cognais à un mur invisible. Dieu n'exauce pas mes prières lorsque je crie vers lui jour et nuit. Mais pourquoi? Est-ce que Dieu existe réellement? Mais où sont les miracles que Dieu m'avait promis? Pourquoi depuis là je ne me marie pas? Quand est-ce que j'aurai des enfants? Pourquoi suis-je toujours malade? Pourquoi une telle pauvreté ou souffrance? Quand est-ce que j'aurai un bon travail? Etc. etc. Tu te poses plusieurs questions, mais bien aimé, Dieu te répond aujourd'hui selon ce qui est écrit dans le livre de Josué au chapitre 1 verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors bien aimé, prends courage, car c'est un ordre venant de l'Éternel des armées. Ton cœur est une bonne terre là où Dieu sème sa parole. Ne te laisse pas distraire par les soucis. Ne permets pas que les difficultés, maladies ou problèmes de détruire ou d'étouffer cette bonne sémence. Dieu a un plan merveilleux pour toi et sache que tout ce que tu peux traverser aujourd'hui fait aussi partie de son plan parfait pour ta vie. Rappelle-toi de Job, le juste souffrant, Joseph qui était jeté en prison, Daniel dans la fosse au lion, Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise de feu. Bien-aimé, Dieu finira tout ce qu'il a commencé dans ta vie car il est Alpha et Oméga. L'or avant d'être exposé dans une vitrine de la bijouterie passe par le feu et beaucoup de transformations. Tu es l'or entre les mains du Dieu Tout-Puissant et travaille encore sur toi, alors sois patient et garde la foi. Tout ce que Dieu t'avait promis ou révélé par des rêves, visions, prophéties ou encore par des prédications que tu as senti que c'est l'incident de l'Éternel pour ta vie, rappelle continuellement à Dieu ces choses.
Dans la prière, lis et médite régulièrement la parole de Dieu. Écoute souvent des louanges. Fortifie-toi en parlant positivement de ta vie et tu verras très bientôt que Dieu t'accordera ce que ton cœur désire. Que Dieu te bénisse.